Salut les jeunes, salut la famille, salut les amis. Bon bah voilà, on expérimente une nouvelle forme de vidéo. On s'est dit que vous aviez peut-être envie de voir un petit peu nos têtes. Donc on vous propose un petit retour sur le Vietnam, sur ce qu'on a beaucoup aimé, sur les particularités qui nous ont fait un petit peu rire. Et puis voilà. Bon, ces 2 mois du coup au Vietnam, ils ont vraiment été magiques, hein. On a tout adoré, les gens, la nourriture, les paysages, c'était vraiment incroyable. Et on était quand même un petit peu triste de partir au bout de 2 mois, mais on ne pouvait pas rester un jour de plus parce que nos visas expiraient. Donc voilà. Et toi Lulu, du coup, qu'est-ce que tu as le plus adoré par exemple au Vietnam? C'est vrai que c'est super dur à choisir un seul moment ou un seul endroit parce que, comme l'a dit Max, c'était des paysages super divers entre la montagne, la mer, le Mékong. Mais voilà, s'il fallait choisir peut-être un moment, c'est quand on était vers Kon Teu, donc dans le delta du Mékong, parce que pour moi c'était toujours un rêve de découvrir ce grand fleuve et donc naviguer dessus, aller sur les marchés flottants, boire son petit café sur le bateau et puis passer dans les tout petits embranchements. Voilà, c'était pour moi assez fou et puis c'est la dernière étape aussi, donc c'est pour ça que c'est encore tout frais dans ma tête. Voilà, mais bon, il y a plein d'autres endroits que j'ai aimés. Et toi Max? Bon bah oui, c'est vrai que c'est un peu dur de choisir, mais je pense s'il y avait un moment qui m'avait le plus plu, je pense c'est nos balades dans la vallée de Kon Tum, au milieu des rizières, des bananiers, et puis des différents champs de manioc, dans les petits villages, avoir le sourire des habitants et la quiétude des dieux. Voilà. Bon, comme on l'a dit, hein, c'est un peu dur de vous donner un aperçu du Vietnam comme ça, mais on va vous faire part un peu de petites particularités qui nous ont marqué au Vietnam pour vous donner petite idée des choses qui peuvent être différentes avec par exemple la France. Donc je sais pas Lulu, c'est quoi une des particularités qui t'a le plus marqué au Vietnam? C'est vrai qu'en arrivant, ce qui m'a le plus marqué, c'est les petites chaises. Les petites tables pour manger. Voilà, c'est vraiment très bas et il faut pas être épais du tout pour pouvoir rentrer dans la chaise et éviter de la casser. Donc voilà. Et puis après, en fait, on s'y fait. C'est vrai que on n'a plus du tout fait gaffe à la fin du Vietnam, mais partout, dès qu'on va manger, boire un café, c'est sur des toutes petites tables et chaises en plastique. Vous l'avez peut-être vu à travers nos photos ou vidéos, mais au début, ça nous faisait beaucoup rigoler. Et toi, Max? Oui, moi, ce qui m'a marqué pas mal au Vietnam, c'est dans les villes et surtout, enfin, c'est beaucoup dans les villes. Les gens, pour se déplacer en général, mettent un masque de protection sur le visage. Donc en fait, ce masque, il a deux utilités. Il y en a une, c'est pour se protéger bien sûr de la pollution et de la poussière, hein, où il y en a quand même beaucoup dans les villes, hein, mais même dans les campagnes. Et il y a aussi pas mal de jeunes et surtout les filles et les femmes qui utilisent ce masque en fait pour principalement se protéger du soleil. Et elles n'hésitent pas aussi pour se protéger du soleil à mettre des capuches, à mettre des gants, des longs pantalons. Alors qu'il fait plus de 30 degrés, donc pour nous c'est... Voilà, donc ça c'était assez marquant. Et pourquoi du coup ils veulent absolument se protéger du soleil? C'est parce que au Vietnam, le fait d'avoir la peau un peu bronzée, c'est un signe de pauvreté. Parce qu'ils considèrent que les gens qui ont la peau un peu bronzée, ce sont les paysans, ceux qui travaillent dans les champs. Voilà, donc avoir la peau très blanche, c'est un signe de richesse et donc ils essayent au maximum de se couvrir dès qu'ils vont dehors. Et c'est vrai qu'au début, de voir des femmes couvertes de la tête aux pieds, avec le visage avec un gros masque, c'était... Alors qu'il fait 40 degrés. Voilà. Une dernière autre particularité, c'était le fait de se déchausser partout. Il fallait enlever nos chaussures, nos claquettes,
quand on allait chez des gens, hein, se déchausser bien devant la maison, mais aussi pour visiter un temple ou même pour prendre le bus. Avant de rentrer dans le bus, il fallait enlever nos chaussures, ils nous donnaient un petit sachet, on peut les mettre dedans et ensuite on est pieds nus dans le bus. Et si par exemple le bus fait une pause, parce qu'on a pris des longs bus de des fois 8 heures, 10 heures, lorsqu'ils font des pauses, ils prêtent des claquettes pour aller manger ou aller aux toilettes et ensuite on remonte dans le bus pieds nus. Et c'est vraiment à l'arrêt final où on récupère nos chaussures et on peut se rechausser quand on est dans la rue. Voilà, donc ça c'était marrant. Après c'est pratique parce que comme il fait chaud, on est en claquettes ou en tongs, donc ça va vite de se déchausser. Mais en France, ce serait pas pareil. S'il fallait enlever nos chaussures un petit peu partout, ça durerait un peu plus longtemps. Bon, et puis il y a encore tellement de choses à dire sur le Vietnam qu'on ne peut pas dire tout là. Donc on vous invite aussi à regarder notre petite vidéo avec les différentes photos et vidéos du Vietnam pour vous donner un petit aperçu visuel de tout ce qu'on a pu voir. Et puis on profite aussi de cette vidéo pour vous souhaiter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2016. Voilà, forcément on vous souhaite beaucoup de bonheur, c'est important, et de joie, et aussi de la réussite à l'école, au collège, au lycée. C'est vrai qu'on s'en rend compte encore plus au Vietnam de l'importance de la scolarité et surtout la chance, vous les Français, nous les Français, la chance qu'on a d'avoir une éducation, d'un système scolaire aussi intéressant et quasiment gratuit. Voilà, c'est profitez de la chance que vous avez parce que au Vietnam, en Asie, il y a beaucoup d'enfants qui rêveraient d'être à votre place. Donc saisissez cette chance. Voilà, donnez le meilleur. Et puis peut-être nos vœux à nous. Nos vœux à nous, oui. Et moi, c'est continuer ce voyage, faire en sorte qu'il soit le plus profitable possible, qu'on arrive à le partager avec vous. Voilà, c'est déjà un bon souhait. Et toi, Max ? Moi, si j'avais un petit vœu pour 2016, ce serait de faire de la plongée sous-marine. Parce que j'en ai jamais fait et je rêverais d'en faire et je pense que ce voyage sera l'occasion pour moi d'expérimenter cette petite activité. Voilà. Promis, je vais faire en sorte que son vœu se réalise. J'espère. Bon, on attend encore les derniers petits vœux et puis on vous souhaite une très bonne année. Très bonne année à vous tous. Et puis aussi, oui, non, on a pris des très bonnes résolutions, nous. Et on va essayer de faire ce genre de vidéos plus régulièrement quand on sera au Cambodge et de vous donner des nouvelles aussi plus souvent. Voilà, surtout n'hésitez pas à nous écrire si vous avez encore des petites questions sur le Vietnam. Pour nous, c'est toujours un plaisir d'ouvrir notre boîte mail le matin et puis de voir vos petits mails, vos vidéos. Voilà, donc continuez ainsi. Je voulais remercier plus particulièrement la classe de Gennevilliers, Madame Lecomte et ses élèves pour leurs super jingles musicaux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça y est, on a des petites musiques qui alimentent le début de nos vidéos et c'est top. Ils sont super. On remercie aussi un grand coucou à la classe de CM1 et la classe de CM2 de l'école de Houssen. Merci pour toutes les vidéos et les questions qu'ils nous envoient assez régulièrement. Et puis on remercie bien évidemment toutes les autres classes de Noisy-le-Grand, d'Aulnay-sous-Bois, de Clichy pour leurs petits mails, leurs recettes, et puis on espère encore d'avoir plein de recettes, plein de questions et plein de nouveaux travaux à partager avec pour les cette autres nouvelle élèves. Année. Et puis on vous dit à très bientôt. À bientôt. Salut. Ciao. Ciao.